Bienvenue à cet épisode spécial pour les prédictions de All In des Wrestling Musketeers. Alors, ça va être un two-man show aujourd'hui avec host Old Man Freddy Boy et... Jules. Je comprends pas les promos de Moxley. Ah, mais je les comprends pas non plus. Laisse-moi te sortir ma note d'aujourd'hui. Elle est où ma note d'aujourd'hui par rapport à sa promo? Qu'est-ce qu'il a raconté ce gars-là? Je pense que j'ai dit a lot of nothing. Je pense que le gars a parlé pour rien dire. Alors, pour moi, c'est pour ça. Moi, c'est quelque chose que je pense que je t'ai déjà dit, puis c'est pas un reproche, c'est même un compliment. Hein. Je sais que ça veut dire. Alors, Jules, on va juste parler légèrement justement du build. Je sais justement qu'on a eu des petits débats comme ça à l'extérieur là, par rapport à ça. Honnêtement, justement, si je peux dire rapidement, mon take par rapport au build. Le build est là. Je veux dire, chaque match a une histoire. Il y a quelque chose justement qui est en arrière. C'est un rapport avec deux personnes justement qui ont une rivalité. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de répétitions? Oui. Comme on en a parlé tantôt justement à l'extérieur, comme je sais justement que les 4 men, justement 4 contre 4, ça a commencé à te tanner, puis justement t'énerver un petit peu là. Moi honnêtement, à cause que ça involve justement deux crews, si on pourrait dire comme ça me dérangeait pas trop. Mais comme je te disais justement plus tôt aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être ça aurait été mieux si ils avaient fait ce Ticket fait tout le temps, genre. Justement, le héros qui va se battre justement contre chaque membre justement d'une équipe. C'est arrivé à Cosplay, je pense, et puis de Family. Je crois que c'est arrivé avec Brian. Je me rappelle pas avec quel clic, mais il me semble quelque chose comme ça, on l'avait aussi. Je veux dire, je pense que ça aurait peut-être été plus simple. T'aurais eu justement comme une semaine, Hangman, il se bat contre, je sais pas, Wheeler Utah. L'autre semaine d'après, il peut être dans un tag team. Semaine d'après, t'as Claudio. Semaine d'après, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça serait right itself. Puis t'aurais peut-être beaucoup moins, justement, de 4 contre 4. Mais moi, la seule défense que je peux donner par rapport à ça, AEW est en train de reprendre son identité. Ce qu'ils étaient quand ils ont commencé. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Je veux dire, commence pas à vouloir devenir quelqu'un d'autre. On t'aime pour ce que t'es, puis that's it. Alors, puis l'accent pour AEW, c'était surtout les tag teams. Puis il y a beaucoup de tag team matchs dernièrement, genre. Alors, honnêtement, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que c'est parfait? Pas du tout. Répétitif? Oui. Mais honnêtement, moi, personnellement, ça m'a pas trop dérangé vu que ça involve two gangs. Shoot. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est déjà ce que j'en pense. Wow. OK. Complètement désaccord. En fait, c'est pas complètement. Là, il y a quelques points que tu as dit que c'est vrai. Comme It Writes Itself. Je vais pas dire le build est présent. Les points du story existent. Est-ce qu'ils ont été utilisés? Pour moi, non ou pas assez. Euh, L'affaire de restore the feeling, revenir l'identité, moi, je le vois pas du tout. Moi, je regarde ça, puis vraiment, genre, la seule phrase que je peux dire pour tout ce build vers All-In, c'est too little, too late. Deux exemples brefs. Euh, Okada puis Omega. C'est le meilleur exemple. Le seul build, c'est 2 vidéos package. Imagine un monde où est-ce que New Japan aurait dit non, on te donne pas l'accès à notre librairie. Qu'est-ce qui a build le match? Rien. Une promo. Ben, ouais, C'est 2 une vidéos promo puis de la package. confiture. 2 vidéos package basées sur la librairie de New Japan. Si New Japan aurait dit non, t'aurais eu quoi? EVP Swerve, c'est quelque chose de récent. L'abus de pouvoir, j'ai l'impression que c'est quelque chose de récent. Je pense que tu l'avais dit à un moment donné, toi aussi, que tu aurais aimé voir plus ça être utilisé. Hangman Mox, comme. En le disant en français, ils ont une histoire, mais comme. Ils ont une histoire, mais pas une histoire. Ils ont un history, mais ils n'ont pas de story. Fait Oh. ils ont eu une histoire ensemble. Mais ils n'ont pas rien qui a été développé pour moi parce que je regarde All In, je me dis, tes 2 World Title matchs, la seule raison pourquoi c'est là, c'est que quelqu'un a gagné un tournoi. En dehors de ça, il n'y a rien qui justifie ça. Puis encore une fois, c'est le biggest show of the year. C'est la culmination de tes storylines. Tu mets fin à tes grosses stories, tu débutes des nouvelles stories. Je sens pas ça pour All In. Le mix de CMLL, je sais pas pourquoi c'est encore là. On a eu Grand Slam Mexico, genre t'aurais dû passer à autre chose tout de suite, surtout que New Japan t'attend de l'autre côté. Je regarde de ce côté-là parce que c'est mes notes. Là.
Dernier point, rapidement, pourquoi je trouve que le build est pas bon, là. Je vais te faire un rundown tellement rapide. Will Ospreay, depuis le dernier All-In, parti de euh, International Champion, qui était American Champion d'MGF. Semaine d'après, son momentum l'a propulsé dans les conglomérations contre les Death Riders. Semaine d'après, juste Pac pour l'International Championship. Après ça, il y a Team avec Fletcher, parce que tout ce temps-là, il était encore dans le Callis Family, malgré qu'il a collaboré avec Conglomération. Ils ont gagné un gauntlet match. Ospreay, Fletcher, Takeshita contre l'Elite. Ils battent l'Elite. L'Elite bat Fletcher et Ospreay dans un tag title match. Ospreay no contest contre Ricochet pour l'international title. Takeshita le bat pour l'international title dans un triple threat contre Ricochet. Après ça, Davis, Hobbs, puis Ricochet et Ospreay perdent contre le Callis Family. Ospreay perd contre Fletcher pour le Continental Classic. Ospreay perd le Continental Classic à Okada. Beaucoup de matchs avec Brian Cage, Mansoor, Nick Wayne, les Righteous et éventuellement Mark Davis. Alors ça, Ospreay et Kenny contre le Callis Family, on l'avait oublié ça. D'autres matchs contre Davis avec la conglomération contre le Callis Family. Ospreay contre AR Fox. Ospreay contre Kevin Knight. Ensuite le Owen Cup. Le fameux 8-man tag qui a débuté toute cette haine que j'ai pour les tag team matchs en ce moment de 400 000 $, le seul stipulation du 8-man tag. Après ça, Ospreay qui tag avec Brody King, Adam Page et Swerve contre le Callis Family et l'Elite. Fait que ça, c'est en un an depuis le dernier All-In pour Ospreay. Tout ce que je vois d'Ospreay, il team avec n'importe qui pour n'importe quelle raison. Il te donne des bons matchs, mais tout le monde over. Mais derrière ça, il n'y a rien vraiment pour lui. Fait que Deux promos en tête. le seul truc la seule chose que j'en tire là-dedans, c'est que Ospreay est en mode j'attends. Et comme, tu peux faire ça pour nous? Yeah, sure, j'ai rien d'autre. Tu peux faire ça pour nous? Yeah, sure, j'ai rien d'autre. Il attend juste qu'il pull le trigger sur lui. Fait que ça va affecter mes prévisions, là. Mais juste pour te dire, pour moi, là, c'est beaucoup de noms, beaucoup de matchs sans raison. C'est du lazy booking du début à la fin pour moi. En tout cas, tout ce que je peux dire par rapport à ce que tu me dis par rapport à Ospreay, il a fait une promo qui a expliqué tout ce que tu as dit au complet. Alors, merci pour la liste, honnêtement. C'est une méchante grocery list, man. Oublie ça, ça coûte combien? 300 $, il reste plus rien dans ton portefeuille. Mais Ospreay avait dit à la foule, I'm sorry, people. J'ai pris trop de temps. J'ai niaisé avec The Family puis tout. Est-ce que tu te souviens de cette Ouais, promo-là? ouais, ouais. Ça, pour moi, quand même, c'est vrai ce que tu dis. Mais Ospreay a quand même expliqué, yo, j'ai vraiment niaisé. Et puis par rapport justement au fait que sa position dans All In avant, à All In, justement à maintenant, en un an de All In, si on pourrait comparer, il a carrément dit à Swerve, I'm not the guy. You're not the guy. He's the guy. Puis Hangman était autour de la ceinture, il a réglé les affaires avec Swerve, puis les affaires de même. T'as raison. Fait que regarde, moi je pense qu'on peut peut-être se rejoindre dans un juste milieu comme. J'aime comment tu avais expliqué ça, history, no story comme. Il y a beaucoup d'éléments. Mais man, il y a tellement d'ingrédients qu'il aurait pu faire mieux avec tout ça. Ouais, Ça, définitivement. c'est certain. Ça, c'est certain. All right. On va passer justement avec le main course, donc nos prédictions pour All In. Donc, on va passer à travers la liste de matchs qui est annoncée. Alors, on en discutait un petit peu plus tôt. D'après moi, je pense qu'il va y avoir pas plus que 2 matchs annoncés. Moi, je m'attends à ce qu'ils annoncent le Trios match officiellement. Puis ensuite, à Collision, je m'attends qu'officiellement, ils vont annoncer peut-être FTR contre Outrunners. Vu qu'ils ont déjà eu un match justement à Collision. Là, après ça, maintenant, sur le match à 4 contre 4, ça veut juste dire qu'il va y avoir un autre match justement pour voir Outrunners peut-être battre FTR on the Grand Stage. Puis paraître comme grosse team. D'après moi. Puis TK apparemment dit qu'il voudrait limiter ça à beaucoup moins que les 2 derniers All-In. En 2018, je pense, c'était 12 matchs, Bayern inclus. Et puis 2024, c'était 11 matchs. Puis exactement. C'était 11 matchs, buy-in inclus. Donc, s'il veut faire moins, c'est 10 matchs. Fait que je pense que c'est ça. D'après toi, est-ce qu'il y aurait autre chose qui pourrait être annoncé? Non, les deux seuls qui sont suffisamment importants pour moi pour être ajoutés, c'est ce que tu viens de dire, c'est FTR, Outrunners, surtout pour le gros classique qu'ils nous ont donné. Puis, j'oublie déjà le deuxième que tu as dit, quand je viens de dire qui est important. Ah ouais, ben le tag team puis le Trios. Non, mais un qui serait Death annoncé. Riders et contre les Ops. Ah oui, oui, trio, oui, c'est vrai. Que Claudio avait challenge, que j'attends un retour là-dessus. Alors honnêtement, si c'est juste ça, je pense que c'est quand même une très belle carte en tout cas, là. On a vraiment des bons matchs.
Alors, le premier, alors ce qu'on pense qui va justement, devrait se passer, qui devrait ouvrir le show, ce serait sûrement une bonne chose, ça serait le Women's Casino Gauntlet Match. Là, maintenant, on sait que le numéro un c'était Statlander. Là, on enregistre juste après Dynamite, directement ensuite. Alors là, maintenant, on sait que le numéro 2 dans le Gauntlet, ça va être Megan Bayne, celle qui s'est fait pin, c'était Queen Aminata, peut-être la protégée. Donc, moi, qui que je vois gagner ce match-là, je crois que ça va être Megan Bayne, une domination féroce et rentrer numéro 2, donc dans les 2 premiers, elle va effacer tout le monde qui va rentrer dans le ring, y compris un Joker. Peut-être un Joker va être là qui va nous faire plaisir, mais je pense que ça changera rien. C'est mon opinion. Toi? Moi, à regarder le Gauntlet, j'ai l'impression que autant pour les femmes que pour les hommes, le numéro un et le numéro 2 ne gagnera pas le Gauntlet. Oh, Euh, Parce que je sais pas exactement c'est quoi le Gauntlet, je sais pas combien de personnes qu'il y a. De ce que j'ai vu, ça pourrait aller jusqu'à 21 encore, 21 participants, fait que je vois pas... euh, c'est pas assuré. Quelqu'un peut gagner bien avant ça, puis les autres ne rentrent pas du tout dans le match. Mais je pense que numéro un numéro 2 ne gagnera pas. Je pense que Statlander puis Bane, c'est le début d'un feud entre ces deux-là, probablement. En tout cas, j'espère. Mais je pense pas qu'il gagne. Fait que qui gagnerait selon moi, malgré qu'elle a été éliminée, je veux vraiment voir Athena. OK. Mais les gauntlets, est-ce que tu avais-tu regardé? Non, c'est vrai, toi, tu as pas regardé dès le début les AEW, hein? J'ai regardé la première année surtout. Après ça, comme quand la pandémie a hit, j'ai arrêté la lutte au complet là. Fait que OK, parce que c'est tout vraiment recommence. justement, c'est les 2 premiers qui rentrent, puis après ça, une personne va rentrer. Alors ça pourrait être une bataille royale, mais moi, ce que je dis, c'est que je pense que Megan Bayne pourrait empêcher que ça soit une bataille royale. Chaque personne qui va rentrer, elle va juste les dominer. C'est juste que je sais pas comment que ça pourrait commencer avec Statlander. Mais Mais honnêtement, dans le moi, je vois sens que Megan Bayne gagner. c'est pas comme on t'élimine pas over the top rope. C'est genre le premier qui pin quelqu'un a gagné le gauntlet au complet. Il me semble, ouais. Non, mais non, non, c'est le dernier qui survit, il me semble. C'est la dernière personne qui reste qui va gagner. Je pense que c'est vraiment gauntlet. Le premier qui a un pinfall gagne, puis le reste sont pas obligés de rentrer. Je pense qu'ils l'ont dit dans au commentating. Mmh. Je vais rester en dehors de Megan Bayne. Je la vois dominer, puis c'est vrai, je pense pas qu'on va se rendre à tous les participants. Ouais, fait que moi, c'est juste Athena. Je sais qu'elle a pas gagné position numéro un numéro 2 fait que je suis en train d'espérer qu'elle n'est pas éliminée complètement du gauntlet. Euh, je vais pas remettre mon point de ça a été mal book, mais le fait qu'on sait pas c'est quoi ce gauntlet exactement, peut-être quelqu'un qui a pas fait sa job de présenter son pay-per-view. Ah, je vais blâmer les commentateurs par rapport à ça, mais vu que tu dis Athena, Athena était dans un tag team match avec, Red Velvet, justement pour un événement ROH CMLL, c'était juste hier. Alors, je sais qu'Athena, ils essaient de la garder présente, donc tu as quand même un bon point en la visant. Alors là, maintenant, on a le Men's Casino Gauntlet. Tu veux parler à Hollywood, qui n'est pas avec nous présentement? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hollywood, qu'est-ce qu'il a dit? Hollywood, il a pas spécifié entre deux personnes. Il prend Willow ou Marina Shafir. Mais on n'a jamais autorisé deux picks. Fait que on va devoir trancher pour lui. Entre les deux, qui tu penses qui ferait le plus de sens pour aider Oli? Je vais prendre ton tout trop peu, trop tard. Tu peux pas mettre Marina Shafir dans une discussion de World Title maintenant. Aucun sens. Non, ça serait Willow. Pareil. Elle a jamais été. Elle reste au side de Mox. Je pense qu'elle va être trop importante toute la soirée. Puis si elle a quelque chose à faire, c'est avec Chris. On en a déjà parlé. Ouais, make sense. Donc, les hommes. Alors, on a MJF qui est entré comme numéro 2 et le premier de manière surprenante, mais on dirait qu'il avait une raison. Alors qu'il avait gagné son match justement à 4 qui incluait The Alpha, Kensuke Takeshita. Mais Takeshita a un match vendredi soir, justement au prochain pay-per-view de ROH contre Bandido. Ce qui pourrait mener à peut-être une domination internationale de Family. Mais je pense que c'est la seule raison qu'il n'avait pas gagné le match, puis qu'il a été protégé également. Donc, le premier, ça va être Mark Briscoe. MJF aurait demandé un feud, justement, à la TV avec Mark Briscoe, personnellement, apparemment tiqué, ça serait important pour lui.
Alors, je sais pas si c'est peut-être par rapport à une amitié avec Jay Briscoe, quelque chose du genre. Mais en tout cas, j'ai été satisfait. C'était du entertainment. C'était pas plus qu'autre chose pour moi. Genre, je veux dire, je vais pas le voir comme un gros deep story, mais ils m'ont fait rire. On a eu le talkie talk ce soir. Alors, bon, regarde, ça n'a pas mené à grand chose. Ça menait à des coups de poing à la fin. Alors, qui va gagner le gauntlet? Je vais être obligé d'aller contre ta théorie. Je vois difficilement Jeff perdre ce match-là. Il me semble qu'il doit gagner ce match-là. Ouais, parce que je vois pas un chemin à l'international, ben, au Unified. Puis surtout que, on va en parler plus tard, vu le possible résultat du match, je vois pas ça arriver. Donc, moi, je pense qu'MJF, il gagne le match. De mon côté, je reste sur le fait que ni numéro 1, numéro 2 ne gagnent dans aucun des deux matchs. Euh, si MJF, il tenait à avoir un programme avec Mark Briscoe, merci, parce que c'est un feeling que j'ai commencé à développer récemment, que Briscoe, on lui doit quelque chose. Et ce gars-là fait tout pour la compagnie, fait tout pour les autres lutteurs. Puis il avait de l'air un peu perdu. Ouais. Je ne sais pas où est-ce qu'il aurait pu s'en aller. Même à un moment donné, je me suis dit, mettez l'ultime avec AR Fox. Parce que lui aussi, c'est un bon lutteur qui on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut avoir. Là, mais fait que si MJF veut faire quelque chose avec lui, je suis content. Merci MJF. Puis je pense que ça renforce le fait que on doit évoluer le story de Briscoe et MJF. Puis pour moi, ça sera pas autour d'un world title. Fait que je pense que Briscoe risque même de coûter à MJF. Je sais pas s'il Oh. va le pin ou je sais pas s'il va revenir durant le truc ou si ça va se rendre un triple threat quoi, Fatal 4 durant leur bataille. Je pense pas qu'il gagne. Qui gagne? J'espère que c'est un retour ou une surprise. Mais ça me laisse avec deux noms que je veux pas prononcer, qui sont Brian Danielson et Darby Allin. Oh, moi, je pensais que tu allais dire Hammerstone, surtout qu'ils ont une vidéo dernièrement, parce que MJF a attaqué quelqu'un à MLW, puis ils se sont retrouvés. Alors, moi, je pensais que tu me sortirais Hammerstone, Moi, je honnêtement. pensais que tu me sortirais Hammerstone qui aide MJF à gagner parce que le Hurt Syndicate sont trop occupés. Ouais. Je pensais que... Aïe, aïe, ok. Pas d'Hammerstone, on veut pas le voir, on dirait. Euh, en fait, parce que là, je me suis sorti le roster. Je suis en train même de voir le Tribal Chief version AEW de Bald Line, Ricochet, avec ses wannabe Usos. Hein? Est-ce qu'il pourrait pas gagner? Oh. Ben, il le garde autour. Lui, c'est vraiment. Il est pas mid-card. Lui, il le garde vraiment dans le upper card. Ah ouais, ouais. Puis, honnêtement, alors, ça serait quelque chose parce que j'ai remarqué, je le vois un peu comme, je sais pas si t'as déjà vu l'émission Heroes. Ça va être une drôle, admettons, genre Ah de ben oui. métaphore, mais. Ben oui. Ok, bon. Pour moi, Ricochet est comme Hero dans Heroes. Ouais. Tu sais, le japonais, Ouais. il y a son storyline à lui par rapport au gros main storyline des AEW, genre. Il est toujours en train de faire quelque chose. Il est jamais pas occupé. Tu le vois à chaque show. Alors, honnêtement, ça pourrait être un bon choix de winner, honnêtement. Comme, puis, regarde, il a dit, j'ai besoin d'aide à atteindre mes buts pour un title match. Ou bien un title opportunity ou bien une ceinture. Ça pourrait être ça. Qu'ils utilisent carrément les deux gars pour faire chier toutes les autres, justement, du tournoi. Puis qu'à la fin, ils gagnent. Alors, ouais, Mais je le ça piquerai pourrait pas être un choix. pareil. Je le piquerai pas pareil parce qu'il faut que je reste vrai à moi-même. Moi puis mes prédictions est au fond de l'océan. Alors il faut que j'aille go big or go swim. Je vais pick Darby Allen. Holy shit. Je pense que MJF va se faire, peu importe si c'est Black Christian puis son tag team partner que j'ai malheureusement oublié le nom ou AR Fox, je pense que ceux qui ont attaqué vont se venger puis vont lui coûter. Ah, OK. Oh, damn. Moi, je voyais plus Darby arriver au main event, mais OK. Toi, c'était MJF, right? Ouais. Ok. Et puis Et Oli? Oli, qu'a-t-il sélectionné? Il avait sélectionné Swerve ou MJF. Encore une fois, pour l'aider, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Je pense pas que Swerve va faire double duty. Non. Puis c'est pas mal certain, comme on n'est pas sûr de la liste, on n'est pas tiqué, on n'est pas dans sa tête, mais ça m'étonnerait qu'ils mettent le tag team avant le casino. Comme c'est sûr, ça va être le contraire, donc MJ ferait plus de sens. On va lui mettre MJF. Hollywood, si tu perds les prédictions, fallait être décidé.
Alors le next, ça serait Swerve Strickland et puis Osprey contre les EVPs. Alors, ça serait pour le EVP title si justement les Bucks y perdent, donc ils seront plus vice-présidents. Ça veut pas dire que Osprey puis Swerve le seraient. Alors la condition, en tout cas, pour que le match soit accepté par les Bucks, c'était que si les Bucks gagnent, nos 2 Avengers ne pourront pas challenge pour le World Title. Donc, honnêtement, moi surtout comment que ça s'est passé ce soir, que je vois comment que les choses se passent dernièrement, puis comment que les Bucks, ils ont une alliance fragile avec les Death Riders. Moi, honnêtement, je vois que les Swerve et Prosper pourraient très bien gagner ce match-là. Je pense pas que les EVPs vont gagner puis empêcher les 2 d'avoir un title match pendant 1 an. Non. Je pense que ça va vraiment être le fun écouter All In parce que on n'a pas une prédiction pareille, toi puis moi. Ouf! Et c'est pas le cas ici non plus. Je prends les EVPs Oh my god, man! parce que pour moi, euh, ça va dans le sens que j'ai dit, too little, too late. J'ai pas vraiment vu d'abus de pouvoir des EVPs qui justifient qu'on se rende là maintenant. Je pense que c'est le début de leur abus de pouvoir présenté à l'écran comme un vrai abus parce que je veux voir ça aller à l'écran. Je veux du long term booking, s'il vous plaît, Tony. Retourne à ça. Euh, Puis, je pense que Swerve doit avoir une raison de redevenir fâché cette année. Je pense qu'il doit retrouver un certain fire derrière lui qui avait perdu depuis que Hangman a split path avec lui. Puis je pense aussi qu'avec l'arrivée du Unified Title, la stipulation c'est qu'ils ne peuvent plus challenge pour le AEW World Title, je crois. Mais ils n'ont rien dit à propos du Unified. Fait que je pense que c'est peut-être une façon de les faire virer vers ce title-là. Peut-être pour Swerve, peut-être pour Will, mais je pense que Will, c'est surtout une façon de le forcer contre Kyle Fletcher puis le TNT title. Fait que spoiler pour ma prédiction rendue là. Euh, Puis les EVPs, ouais, fait que je pense que je vais les garder parce que si on est pour jouer ce story-là, je pense qu'ils doivent abuser plus de pouvoir. Puis je pense que c'est juste un match pour justifier pourquoi Swerve va pas pour le World Title, pourquoi Swerve va être fâché après. Sur d'autres points, je vais revenir plus tard. Puis pourquoi Will va vers Fletcher. Ou peut-être pourquoi un des deux va vers le Unified plutôt que le World Title. Alright. Il y a une chose qui est drôle dans ce que tu dis par rapport à l'abus de pouvoir. Ticket, dernièrement en entrevue, j'ai vu ça justement sur yahoo.com. Alors, il parlait justement un peu de les personnes qui auraient du creative control puis tout le reste. Il l'a Puis adressé. à cause ouais, il l'a adressé, puis il a même adressé justement le Mercedes Hogan que Mercedes elle-même a dit en passant, comparément plus à Mercedes Omega, ce que j'ai adoré. Alors, mais Ticket a dit: «C'est complètement ridicule. La seule personne qui a le mot final, justement, sur une décision, ça va être moi. Donc ce que vous voyez à la TV, c'est uniquement moi». Juste quand il m'a dit ça, je suis même moi, je pense qu'à la TV aussi, les EVP, c'est dead. Alors pour moi, je suis garanti que les Avengers vont gagner. Mais bon, on verra. Ça va être le fun en ligne. On lui a dit quoi, lui? Oli est parti pour Swerve et Osprey. Ah, OK. Fait que jusqu'à date, pour les trois premières prédictions, vous êtes deux pareils. Moi, j'ai aucune prédiction pareille à vous pour le moment. Fait que Wow, le OK. fond de l'océan a de l'air confortable. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de t'envoyer une corde déjà, man. Tu veux-tu une bouée juste pour pas couler tout de suite? On verra avec le prochain. Non, mais peut-être pas, non, peut-être pas. Parce que Prochain, tu l'as déjà annoncé. ouais, prochain, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais, Cal Fletcher, je veux dire, ils ont vraiment bâti un story avec Fletcher et Adam Cole. Puis à la fin, au début, c'était lui, draw. À la fin, ça va être lui. Puis il va gagner. Il y a un momentum de fou, ce gars-là. On dirait qu'il peut pas être éteint aucunement. Parce que même après le dernier tournoi, pas celui qui vient de se passer, même celui avant, je pensais que, oh, il gagne pas. My God, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est fini? Il va-tu arriver quelque chose comme avec l'autre côté de l'océan avec LA Knight? Non, man. Ce gars-là est capable de rester on top tout le temps. Je veux dire, la foule l'aime. C'est un bon heel. Il est flashy. Il a le look et puis tout. Donc, il va faire un beau TNT Champion, je pense. Puis, garde-le un bout de temps. Adam Cole, là, il a été sérieux. Il y a eu comme, je crois, 4 talochas. Quelque chose même, 3 ou 4. Alors, au moins, c'est pas rien. La ceinture a été défendue. Ben, il a niaisé autour de la table, comme tu as dit, pendant un bout de temps. Là.
jusqu'à temps que Carl vienne le sauver pour un story. Mais je pense que ça va être Fletcher. On a parlé un petit peu que de Family pourrait prendre justement de l'expansion et puis qu'il y a un gros power vacuum qui va avoir justement après All In. Alors moi, je pense que ça, c'est un des exemples. Comme Takeshita, que je pense qu'il va gagner le Horowitz title. Là-dessus, on est complètement d'accord. Autant pour Chaos Family qui prend du pouvoir. Le build derrière Fletcher, j'ai aussi noté que Takeshita va être le RH champion. Fait que les deux auront une belt. Je pense qu'il y aura beaucoup de gold pour Chaos Family dans le futur. Puis, comme j'ai dit, Fletcher, pour moi, il attend Will, puis Will attend Fletcher. Fait que donnez-leur une belt. Fait que Will peut pas challenge pour le World Title dans mon booking à moi, dans ma timeline. Il s'en va contre Fletcher. Adam Cole, vraiment plate. Pas Adam Cole, mais vraiment plate ce qui arrive pour lui parce qu'il n'y a pas build ce title-là plus qu'il faut. Une de mes notes pour Paragon à travers mes visionnements, c'est Paragon and Soon Forgotten. Ils ont absolument rien fait. Je trouve ça tellement plate parce que c'est tellement trois bons lutteurs. C'est une faction qu'on connaît très bien. Puis, je veux juste pour ajouter un petit truc, là. Je sais pas quand il a dit ça exactement. Je pense que c'est à Collision 100. Il a dit que c'était genre la meilleure crowd qu'il y a eu ever. Puis pour moi, j'étais comme no way. T'es en train de mentir. Pas avec Full Sail et NXT Black and Gold. Puis j'ai juste ramené parce que pour moi, justement, c'est ça qui manque à Adam Cole puis tout Paragon. Ils ont pas le feeling qu'on avait de ces gars-là à NXT. Je sais pas qu'est-ce qui se passe autour d'eux, mais ils ont pas les matchs, les gros matchs, ils ont pas les. Je sais pas. Il y a rien qui build autour d'eux pour justifier leur crédibilité. Puis c'est trois gars très crédibles. Fait qu'encore une fois, juste plate pour eux. Fletcher gagne pour moi. OK, mais pour la foule, en passant, il y avait comme 500 de non-performance ceinture. Alors moi, je suis d'accord avec lui, là. Je suis désolé, bro. Ouais, mais ils étaient passionnés. Ils étaient vraiment passionnés. Ouais, C'était en termes ouais. de chant puis donner de l'énergie aux lutteurs, là. Laura, c'est pas du tout la même chose. Ah, ouais, ouais, ouais. Dans Undisputed Era Plus, c'est pas du tout la même affaire. Ah, Comme, aïe, aïe. En tout cas, c'est vrai, c'est plate pour lui. Oli, lui, il ah, en pense quoi? il était là avec Fletcher aussi. Parfait. OK, alors, bon, il y a peut-être une chance, là, on est en train de te tendre la main pour que tu reviennes au bateau, mais on va voir. On va voir avec le prochain. Alors, là, c'est pour le Tag Team Title. Donc, on a de Patriarchy versus Jet Speed versus les champions Hurt Syndicate. Alors, ça va être un trio tag team. Il y a beaucoup de drama, je dirais, dans ce match-là. Il est rempli en rabord. Comme, d'abord, il y a le Patriarchy, le storyline avec Christian Cage et puis, justement, Nick Wayne. Il y a Jet Speed qui vient d'être formé puis qui sont en feu. Je veux dire, c'est des favoris de la foule. On va aller voir chaque chose, c'est certain. Je veux dire, chaque Dynamite, on va aller voir. C'est ça, puis tant mieux. Je veux dire, on a besoin justement quand même de sang frais. Et puis, on a de Hurt Syndicate. Hurt Syndicate, regarde, ils ont dominé justement le Tag Team Division. Dernièrement, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de title shot qui a été donné, par exemple. Le dernier match que je me rappelle, c'était contre justement la clique à Ricochet. Là. Alors, honnêtement, moi, je pense que Hurt Syndicate perd. Parce que c'est bientôt le moment, justement, peut-être essayer de pousser Bobby en singles. Puis là, on voit que Shelton s'est fait pin dans son three-way à Collision 100. Alors, ça peut être une bonne raison pour, comme, yo, regarde, je fais préparation de tag team, moi, je dois faire plus, blablabla. Alors, je pense que c'est ça qui se passe pour Hurt Syndicate. C'est sûr pour moi, ils perdent la ceinture. Puis je pense que Jet Speed vont être les nouveaux champions. Donner justement comme un boost au tag team division, puis voir des matchs de fou. Et puis Patriarchy, je m'attends justement que leur histoire arrive à un terme. Et puis que Christian se fasse backstab par Nick Wayne. Ce qui pourrait amener une surprise comme Cope qui reviendra à All In. Donc, Jet Speed gagne, Cope revient, Hurt Syndicate, Bobby doit passer single. C'est mon opinion. Deux questions pour toi. T'as dit Cope revient à All In. Est-ce que All In ou All Out? Moi, je pense All In. Ok. All Out pour être justement si TK fait sa job. Ça pourrait avoir un build avec Cope et Christian. Que peut-être Christian va accepter l'aide de Cope. Parce que il va se faire sauver d'après moi. Mais ça ne voudrait pas dire que Christian va être all odds avec le gars. Là. Ouais, Alors, tu as le temps de build une histoire pour les peut-être mener soit un match ou bien un tag team à All Out. ok. J'étais sûr si Work, jamais TK, t'avais work. misspoke contre All Out ou All In. Mais ouais, makes sense. Fait que toi, t'en penses quoi? Deuxième question pour toi. Ah, ouais.
Je suis sûr que j'ai écouté le show au complet les dernières semaines. Pour tout ce que j'ai chialé sur Discord, je suis sûr que je l'ai écouté. Qu'est-ce qui a mis Patriarchy dans ce match-là? Ah, c'est, Collision. Nick Wayne, pas Nick Wayne, Christian Cage, il y a environ 2 ou 3 semaines, le gars, ça faisait partie du storyline, il dit: «Bon, regarde Nick Wayne, je t'ai laissé avoir ton shine avec ta petite ceinture et puis tout. Là, maintenant, c'est le temps qu'on prenne les choses au sérieux, puis qu'on soit le premier father and son tag team AEW.» Comme alors, il a annoncé ça comme ça. Alors, il a dit: «Maintenant, on va faire un run pour le tag team title.» Puis dès qu'il a dit ça, MVP était backstage aussi. Il est arrivé vers lui puis il dit: «Oh Christian, on se connaît depuis longtemps puis tout le reste. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux-tu te faire mal? Calme-toi, gars. Fais pas ça, fais pas ça.» Alors, c'est pas mal comme ça que c'est arrivé. Puis après ça, justement, il est arrivé, quelque chose la semaine passée. Est-ce qu'ils se sont fait attaquer par, Non, mais Nick Wayne a été introduit dans le title, pas dans le title, dans le match de Shelton puis ouais, mais il y avait pas eu une Killer attaque Knight. sur Christian puis Wayne avec, Hurt Syndicate? Je me rappelle pas, Ah non, ça mais c'est Dynamite qui vient de se passer là, non? OK. Ou tu Non, penses mais qu'ils je se sont avant vengés? ça avant ça, il y avait pas eu quelque chose? En tout cas, Faudrait que je retourne dans mes notes, mais je ça m'échappe peut-être, genre, mais c'est vraiment ça. Alors honnêtement, ils sont rentrés subtilement dans le picture. Alors, mais ça a plus passé comme un petit message arrogant, on dirait, backstage à Collision, qui les a menés justement à être intégrés dans le match avec le three-way qu'on a pu voir, avec Nick Wayne, Shelton et puis Jet Speed. Ben, je veux dire, Kevin fait Owens. que est-ce que c'est juste Christian qui a fait le match? C'est Christian qui voulait justement être, dans le tag team, justement picture. Alors c'est lui qui l'a annoncé. OK, OK. Et Je en plus, on a même parlé du fait qu'ils ont name drop un peu, Cope par rapport à ça, puis qui était un des greatest tag team champions. Alors honnêtement, oui, elle est intégrée un peu environ il y a 3 semaines dans le title picture, mais à la Christian, moi, je trouve qu'il a bien fait. C'était correct, c'était pas forcé pour moi. Je suis pas vraiment agressé par cette situation-là, honnêtement. moi, plus ou moins, parce que Christian, c'est pas le premier match qu'il book. Il a fait ça pour Nick Wayne depuis. C'est tout le mentorat derrière Nick Wayne, fait que ça me dérange pas. C'est abru, mais pour qu'est-ce que Christian a présenté auparavant, ça va, je lui donne un pass. Et pour tout ce qui se passe autour du build, je lui donne un pass. C'est vraiment juste que je savais réellement pas comment ça a été book. OK. Fait que je voulais savoir d'où ça venait. Sinon, mon pick, pour pas trop se répéter, c'est le même que le tien. Fait que, pour moi, Hurt Syndicate, surtout avec la jambe qu'on vient de work de Bobby, euh, je pense qu'ils perdent. Jet Speed, je pense que c'est eux qui gagnent. Je pense qu'on va avoir, on doit build la descente de Nick Wayne et Christian Cage. On doit build la descente du patriarcat. On doit créer un wedge entre ces deux-là. Je pense que ça se passe à ce match-là. Christian est très content de la progression de Nick Wayne. Il le met dans une position plus en plus proche du upper card. Je pense que c'est là que Nick Wayne le fait regretter ça, qu'il le let down et qu'on a l'attention qui va les diviser dans le futur. Puis je pense aussi avec la promo qu'ils ont eu backstage avec FTR, je pense que Christian, comme tu dis, il va finir par se retourner avec Cope pour avoir éventuellement FTR contre Christian puis Cope. Je sais pas si Hurt Syndicate va être autour de ça un jour aussi. Puis aussi, pour peut-être avoir un MJF qui ait une raison de rester autour du Syndicate. Si eux, ils n'ont pas de belt, ils peuvent pas vraiment s'en prendre à MJF, puis MJF peut peut-être les aider, leur dire je vais vous aider à récupérer ça. Fait que ça prolonge le Hurt Syndicate, ça protège le Hurt Syndicate si Jet Speed pin Nick Wayne. Puis si. Fait quoi? Fait que moi, je vois pas, je vois juste trop de raisons pour Jet Speed. Pas Hollywood. Hollywood a pris Hurt Syndicate. Ouais, regarde, il y a d'autres Bobby, hein. Euh, mais je sais pas s'il est conscient que c'est un triple threat maintenant. Mmh. Alors, bon, mais regarde, on verra. En tout cas, c'est sûr, je pense pas qu'il a vu le show ce soir, mais regarde, on va garder sa prédiction, on sait jamais. Alors là, maintenant, on va passer au match, du Unified Championship. Donc, Kazuchika Okada versus Kenny Omega. Donc, Okada Continental Champion, Kenny Omega International. Alors, honnêtement, c'est un match de 2 légendes. C'est la première fois justement que les États-Unis ont exposé vraiment cette rivalité-là. Puis, comme tu en as parlé un peu plus tôt, le build, par exemple, il a laissé un peu à désirer.
Parce qu'honnêtement, si les fans avaient vraiment été exposés à ce que c'était ces 2 gars-là, ils auraient été encore bien plus excités que juste des super beaux posters, là. Comme je veux dire, c'est une grande rivalité. Je pense qu'ils avaient un match de 1 heure, eux autres, non? Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, Il y a un puis match qui est parti le temps juste run out pendant 1 heure. comme le match avait été comparé carrément à Stone Cold versus Bret Hart, puis c'était pas des blagues, puis c'était même pas mieux. Comme je veux dire, c'était vraiment une grosse rivalité, donc ils ont fait pour, justement vendre le match. Ils ont de la chance que ces 2 noms-là peuvent se vendre tout seuls par contre. Ils sont vraiment chanceux. Parce que si ça aurait été 2 autres gars, ça aurait pas été le même résultat. Alors je pense quand même qu'on va avoir, droit à un gros match. Ça pourrait être un show stealer, mais mauvais marketing sur celui-là. C'était extrême. Alors moi, je pense que lui qui gagne, ça va être Okada. Family est en train de ramasser du gold. Il a son alliance avec, The Family en ce moment. C'est sûr, Kenny va perdre, il va être protégé parce que Callis va venir s'en mêler encore. Alors, Okada pour moi. D'accord avec toi sur celui-là aussi, même que je dirais que Kenny est même protégé, c'est hyper clean, juste à cause de comment ils ont vendu sa condition à l'écran. Mmh. Heu, Moi, c'est qu'est-ce qui m'a déçu le plus en termes de build. Je suis conscient que Kenny, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie personnelle avec sa santé. J'aurais pas nécessairement voulu voir des matchs vu que c'était pas possible de le faire, mais j'aurais au moins voulu que les stipulations puis où est-ce qu'on en est rendu aient été au moins adressées à l'écran, au lieu d'avoir un graphique, un poster à la fin de Collision qui va présenter au Dynamite d'après que c'est Winner Takes All. Puis la semaine que tu arrives au Winner Takes All, tu apprends aussi qu'il y a une nouvelle belt sans promotion, sans anticipation, juste un lever du drap qui la couvrait. Même Tony Schiavone avait l'air de s'en colisser quand il l'a enlevé, comme voilà la belt, c'est pour ça qu'on se bat. Les promo package, merci New Japan. Beaucoup de nostalgie. Mais le fait qu'ils n'ont jamais adressé, qu'ils voulaient que le winner takes all, ça a été mentionné comme ça, le fait qu'ils n'ont jamais adressé une unification des belts, je suis juste déçu par le build. C'est vraiment malheureux pour ces 2 gars-là, 2 de mes préférés. Pour revenir sur qu'est-ce que le match signifie à New Japan, comme j'ai dit au dernier épisode, moi, c'est ce match-là qui m'a remis là-dedans. C'était le Bullet Club, New Japan, AJ qui a quitté pour WWE à ce moment-là, puis Kenny qui est resté. Ce match-là, j'étais en train d'étudier à l'UQAM, puis je me suis arrêté d'étudier pour l'écouter. Mon meilleur match avant ça, mon match préféré avant ça, c'était WrestleMania 25 avec HBK contre Undertaker. Puis quand j'ai vu le match de Kenny Okada, je me suis dit, je sais pas si c'était le premier ou le deuxième, je me suis dit, c'est bon, lui l'a battu. Je regardais le match, puis j'étais comme, s'ils font ce move-là, je vais être content. S'ils font ce move-là, ils sont allés plus loin que ce que je voulais qu'ils fassent. Vraiment une belle saga. Ici, c'est une belle déception. Ben, Okada, encore une fois, plus de gold de Kali's Family. Takeshita, Fletcher, Okada, du gold autour de tous. Josh Alexander qui est MLP. Josh Alexander, qui est MLP, a amené sa belt à l'écran. Fletcher, pas Fletcher, Takeshita, as-tu perdu sa belt de Japan? Je sais pas s'il l'a perdu. Je sais pas, mais il a pas vraiment beaucoup exposé à AEW non plus là, alors, Il est venu sûrement une pour fois, faire de la genre. place pour ROH pour que ça donne plus de signification d'après moi là, Ouais. mais je sais pas s'il a perdu, non. Le seul autre argument que je peux donner encore en faveur d'Okada, c'est un argument qui va aller dans ton sens. C'est que si les EVP perdent et ils ont plus de pouvoir, Okada reste où est-ce qu'il a le pouvoir avec le Callis Family. Fait que là, ça ferait du sens. Mais ouais, Okada. Puis pour Hollywood, il a pris Okada aussi. Je pense que c'est juste trop évident pour nous trois. Ah, parfait. OK, alors, j'ai hâte de voir le match en tout cas. Maintenant, on va passer, je pense, est-ce que c'est le story qui a été le mieux développé? Pour Je moi, oui. pense. Pour moi, oui. Alors c'est Mercedes Moné versus, Toni Storm pour, le AEW Women World Championship. Alors, je vais aller avec, Moné, mais l'affaire avec le build, c'est pas juste le build ou bien l'histoire. L'histoire, elle aurait pu s'écrire toute seule sans que personne ne dise absolument rien, juste à cause de l'histoire à WWE, puis on s'entend. AEW versus WWE, ils sont plus réalistes avec il y a une autre compagnie qui existe. Ils font pas comme si que l'autre compagnie n'existe pas, genre. Ce qui est un peu ce qui se passe l'autre bord. Alors,
honnêtement, même qu'il est arrivé quelque chose, la semaine passée, j'ai vu le gâteau, puis mon nez qui léchait, je dis: «Hey, vous allez pas faire ça?» Puis ça m'a rappelé tout de suite Charlotte avec, Tony Storm. Je savais que t'allais pas le laisser passer. Non, non, le gâteau m'a fait peur. PTSD, man. C'est pas des jokes, là, comme le gâteau parce que regarde, juste que vous sachiez, OK, justement, ceux qui nous écoutent, Tony Storm, je l'adorais à WWE. Je l'adorais quand elle était justement dans la gang avec, les Moustaches Mountain et puis, c'était qui l'autre qui mélange tout le temps, qui est venu Butch, Pete Dunne. Je veux dire, je l'ai adoré à NXT, NXT UK. Je voulais que ce soit la première. Malheureusement, c'était Rhea Ripley qui l'a eu. Comme alors mais elle a été mal bookée à la fin de sa carrière. PW, c'est carrément le contraire. Puis on doit remercier, Saraya pour ça. Elle a travaillé beaucoup, je pense, pour monter un peu l'image de Tony Storm. Alors, mais Tony a pas besoin de la ceinture. Tony Storm, c'est devenu l'Undertaker des AEW. C'est un personnage, on pourra faire ce qu'on veut avec elle. Je pense qu'on va jamais la détester. Elle a travaillé trop fort pour ça, là. Comme, c'est pas mal certain la lutteuse la plus intéressante en ce moment dans le monde entier de la lutte. Je veux dire, sa gimmick, ses promos, je veux dire, elle a pas les meilleurs matchs, mais elle a quand même une bonne psychologie. Sauf que Monet est on fire. Elle a un Omega Run en ce moment, qui est même allé plus loin qu'Omega. Là, maintenant, elle est devenue Six Belt Monet. Elle fait exprès pour se moquer un peu de ses amis à WWE. Parce que c'est tout le temps two belts. Elle, c'est 6. Tu peux faire 3 fois plus. La meilleure payée, justement, des femmes en ce moment. Donc, j'aime comment ils ont build honnêtement. Il y a eu des petits missteps, mais ça a été corrigé le dernier mois. Alors, j'ai aimé justement ce qu'on a vu ce soir également. Alors, je vais aller avec Monet. Monet va venir Seven Belts Monet. Seven, c'est l'argent, c'est le casino. Les chandails, ils vont se dessiner tout seuls. Comme je veux dire, Monet gagne. C'est certain pour moi. J'avais pas pensé au chandail avec le Seven. Je pense qu'ils vont le faire. Oh oui. Ils Qui vont ne le peut faire. pas rater ça, là, comme les masques Panta, OK, rate pas ça. Bro, rate pas ça. Ouais, ils vont le faire. Money pour moi aussi, ça fait juste trop de sens. Euh, j'ai une petite note rapide là. J'ai aimé comment qu'elle a présenté les belts sur les ropes durant sa promo aujourd'hui. Yep. Euh, pour ceux qui nous écoutent, ça va être hier, à ce moment-là. Euh, C'était une belle utilisation des cordes pour moi pour voir les belts, toujours comme si elle était en train de les sécher. Euh, ouais, Tony, je pense qu'elle a fait la job de pas juste donner le prestige à, à la belt, mais aussi justifier sa défaite. Puis elle avait fait ça même avec Mina. Je me rappelle pas c'est quoi les mots exactement, mais sa promo pour vendre son match avec Mina, c'était que Tony était prête à sa défaite. La manière qu'elle parlait à Mina, elle avait déjà accepté qu'un jour elle va perdre. Elle était consciente qu'un jour ça va finir tout ça, mais elle est satisfaite de ce qu'elle a fait. Puis que c'est pas juste être championne pour elle, c'est plus que ça. C'est qu'est-ce qu'elle est, c'est le feeling qu'elle a, d'où les Eliminator match. Euh, Écoutez les vidéos précédentes pour avoir mon avis là-dessus. Fait que ça fait du sens. Puis elle a renforcé ça aujourd'hui aussi avec la mention que ce que Monet cherche, c'est une meaningful life, mais Tony veut un meaningful death. Ouais. Peut-être je paraphrase ici, là, mais c'était dans ce sens-là. Fait que pour moi, ça renforce le fait que Tony, elle, est, elle a fait son peace avec sa fin. Elle est satisfaite de ce qu'elle a. Elle veut pas, comme elle a dit, un legacy. Elle va vivre dans le moment, puis elle va vivre un bon moment. Ses promos, c'est ça que ça a vendu. C'est le meilleur match de femmes qu'on va avoir ever. Je pense qu'ils peuvent le donner. Fait que merci pour les promos, merci pour ce qu'elle a fait pour la belt. Tony a ascend au-delà de la belt. On n'a plus de besoin. Puis Monet, avoir le undefeated plus les 7 belts, c'est ça qui build l'avenir. Parce que si Tony gagne, je sais pas qui on envoie après elle, je sais pas quelle story qu'on fait après elle. Fait que pour moi, ça fait juste du sens sur Monet. Ben, moi, je pense que ça s'écrit tout seul, honnêtement. On a déjà une histoire qui est en train de se passer à côté. Monet dans une ascension. On s'entend que ça va à un moment donné descendre. Mais attends, Moi, je moi je pense que parle de. Monet. Ce que je disais que je sais pas qu'est-ce qu'on fait après ça, c'est si Tony gagne.
Ah ouais, mais ça, mais c'est pour ça que moi, je veux dire que c'est certain que c'est monnaie parce que je vois déjà qu'est-ce qui va se passer, là. Ouais. Je suis pas mal certain qu'elle va finir face. Elle est undefeated, jamais perdue. Elle a gagné un paquet de belts, mais Megan va la massacrer en 2 minutes. C'est pas mal Toi, ça t'en qui vois va arriver un Megan. jour. Moi, je pense que ça va être Megan. Elle va être face. Elle va finir face, mais genre, Megan va la massacrer. Puis ça va être pour le fait que elle a tellement un bon run où est-ce qu'elle a battu tout le monde, jamais de défaite, undefeated de la Goldberg, qu'il faut justement une défaite vraiment qui crush. Pour moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Moi, Donc, elle va c'est, être championne, c'est, mais dans sa descente, c'est Megan qui va s'en occuper. moi, c'est juste renforcer ce que je disais la semaine dernière, puis ce que j'ai dit tantôt par rapport au gauntlet. C'est Athena. Athena va se venger de l'avoir donné sa défaite depuis un bon moment. OK. Puis, elle a une belt que Money va peut-être vouloir. Et de belt Money. Aïe, ouais. Puis, tant qu'on est rendu là, je vais le mentionner, là, parce que je pense qu'après ça, on n'a plus vraiment raison de les mentionner. Les belts d'RH, revenir sur ce que j'ai dit il y a quelques vidéos, ah, ils vont finir par être unifiés, je pense. Moi, je pense pas. Vu que Tony a annoncé que là, il veut faire un show AEW ROH, Ah ça va ouais? être la troisième émission. Oui, il va renommer ça AEW, deux points, Ring of Honor. Puis là, on voit beaucoup Athena, on voit beaucoup Bandido. Ils ont montré Frat House. Moi, je vais en voir plus de Frat House. Alors, je veux dire, non, moi, je pense que ROH est en bonne position. Ils vont avoir leur show. Puis là, on va finalement avoir moins de super matchs à 400 000 $ ou bien à 4 pesos ou je sais pas S'il quoi, vous là. plaît. Comme, moi, d'après moi, ça qui va arriver, puis on va clairement avoir trois rosters qui fait du sens puis solide. Donc, Ok. honnêtement, moi, j'ai du bon pour ce qui s'en vient, mais je pense qu'ROH, ils vont rester. Puis, Oli, Olympic Money aussi. Ou comme il aime l'appeler, papier monnaie. c'est ça qu'elle fait. Je suis Prince. Et maintenant, le gros main event. Alors, Hangman Adam Page contre John Moxley pour le AEW Man World Championship. Alors, ici, pour moi, on va peut-être aller dans le sens que tu dis history, pas de story. Parce que le history est méchamment dans ces deux-là. Ils ont déjà eu un deathmatch. C'était quand même à une période où est-ce qu'ils n'étaient pas du tout au même niveau, là. C'était en 2023, il me semble. Les deux sont arrivés dans la compagnie, on pourrait dire en même temps, la première soirée, sauf que Hangman avait un match cette soirée-là. Moxley est arrivé par la foule pour attaquer Kenny Omega. Alors Moxley était comme l'invasion. Puis Hangman était supposé être le champion, mais il a perdu contre Jericho. Alors, puis là, maintenant, ils se battent encore des années plus tard. Mox est le champion. Hangman a été champion, puis il veut revoir cette ceinture-là. Je veux dire, l'histoire entre les deux est sauvagement là pour de vrai. Ils ont partagé des ennemis similaires en Swerve. Alors, honnêtement, tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, puis en plus, Hangman, il dit qu'il veut faire les choses différemment s'il était champion. Moi, je vois un renouveau. Moi, je pense qu'on est dans une situation ECW, John Cena. Moi, je pense que le monde va riot. C'est pas une bonne idée de faire gagner Mox. Oublie ça. Là, il va y avoir des bouteilles, OK, c'est à Texas, là. Faut faire attention, man. Le monde va revenir avec des chevaux, ils vont monter sur le ring. OK, on retourne au match, mais moi, je pense honnêtement qu'Hangman, il gagne. Ce qui s'est passé ce soir, là, on s'entend, c'est tes règles non écrites de la lutte. Tu perds un match, tu gagnes l'événement. Mais comment que ça finit, c'est Hangman qui est en top. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est la chaîne qu'il y avait autour du cou. Et pourquoi qu'il s'appelle Hangman? Il s'appelle Hangman, si vous ne savez pas, parce qu'il avait sorti une corde pour étrangler Chris Sabin. Alors, puis c'est depuis ce moment-là qu'il se faisait appeler, alors justement Adam Page, mais Hangman. Moi, je pense qu'Hangman va revenir. Je pense que c'est comme ça qu'on va Mox perdre. Il va choke avec une chaîne autour de son cou. Alors, moi, je pense que ça va être la fin. C'est le temps justement de amener du nouveau un peu. Donc, moi, je m'en vais avec Hangman. Complètement biased pour ce choix-là. Bon, moi, il faut que je reste vrai à moi-même. J'ai dit il y a quelques épisodes de ça que ce feud-là, All-In, que Mox gagne ou que Mox perde, je suis indifférent parce que j'ai plus d'énergie à donner aux Death Riders, à Mox puis le story. Fait que prépare-toi à Riot parce que je garde Mox comme vainqueur. Ça va dans le sens que j'ai pick Darby avant. Ça va dans le sens que pour moi, la promo de Mox la semaine dernière,
Le fait de mentionner que je suis at the mountain top, tu peux pas breathe avec moi, il y a trop de pression. Pour moi, ça faisait référence au mont Everest que Darby vient de climb. Il a dit, il avait parlé quelque chose comme c'est pas ton lifestyle. Je pense qu'on était dans la semaine où ce que Darby avait annoncé qu'il était parti swim avec les Sharks. Fait est-ce que c'est du foreshadowing pour nous throw away puis je serais de me faire work, peut-être? Mais aussi, Hangman, quand il a demandé le deathmatch, il est parti de demander un deathmatch à dire à Mox, give me that, give me that. Il disait pas give me a deathmatch, il dit give me that. Je pense que c'est Hangman qui veut vraiment que Mox le punisse pour tout ce qu'il a fait, puis genre se faire absolve de ses sins. Je pense que là, on est dans un match de la victoire de Hangman, c'est pas nécessairement la belt. La victoire de Hangman, c'est se faire beat up. Fait que je pense que Hangman ne gagnera pas. Je vais donner la victoire à Mox ici. Surtout avec ce que j'ai dit par rapport à Will. Euh, je pense que Will attendait. C'est pour ça que j'ai fait son recap de la dernière année. Je pense qu'il attend probablement pour ce World Title-là. Je sais que tantôt j'ai dit TNT Unified, mais ça reste une option. Puis aussi, un autre point que je suis en train d'échapper. Le Trios Title, peut-être qu'ils vont le récupérer maintenant que Gabe Kidd est de retour. Je pense qu'il va fill in pour Pac. On avait dit que Chris, on ne l'enverrait pas dans un losing faction. Pour moi, il récupère le gold, il renforce le rang. Et c'était un point important que je suis en train d'oublier. Ah, Swerve. Tantôt, j'ai dit que Swerve perd, ne peut plus challenge pour le World Title et doit retrouver le Fire puis get angry. À quel point il serait fâché contre Hangman si he doesn't get the job done puis Swerve peut pas fill in pour lui pendant 1 an. Moi, ce qui va détruire ta promo de Mox la semaine passée, c'est ce que Nick Nemeth a dit en entrevue cette semaine. Il comprend pas les promos de Moxley. Ah, mais je les comprends pas non plus. Laisse-moi te sortir ma note d'aujourd'hui. Elle est où ma note d'aujourd'hui par rapport à sa promo? Qu'est-ce qu'il a raconté ce gars-là? Je pense que j'ai dit a lot of nothing. Je pense Comme... que le gars a parlé pour rien dire. Alors, pour moi, c'est pour ça. Moi, c'est quelque chose que je pense que je t'ai déjà dit, puis c'est pas un reproche, c'est même un compliment, man. Je sais que ça veut dire. Tu vois des affaires, puis ça devrait être ça. Mais non, Ticket, il est pas capable de connecter deux affaires pour se rendre jusque-là. C'est pour ça que moi, je m'en vais avec ma chaîne. La promo de Mox, je suis comme Nick Nemeth. C'est de quoi tu parles, bro? Comme je comprends pas ce que tu me dis. Non, mais Je tu peux pas vois, suivre. les promos de Mox, je les comprends pas, mais celle-là, s'il y avait quelque chose à aller chercher dans la promo, c'était ça. Parce que si c'est pas relié à Darby, si c'est même pas un work, si c'était pas exprès pour nous throw away, de quoi il parle? En tout cas, c'est ça qui est plate un peu, parce que pour moi, Texas, c'est un peu comme Wembley pour Osprey. Pour moi, Texas, c'est all the way Hangman. Mais Sting habite au Texas. Fait que ta théorie n'est pas far-fetched. Comme je m'attends à ce que Sting fasse une apparition. Mais ça va être comment? C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec l'affaire du Gauntlet avec Darby. Moi, pour moi, c'est Darby fait chier Mox pour la ceinture. Puis les deux vont feud à partir de là. Alors, mais. Puis je pense que tu avais mentionné Brian aussi, Danielson, qui pourrait Ah ouais, aider. Brian, à cause du sac de plastique, Ouais. Brian va juste se manger. Ils ont l'occasion de faire une fin. Là, c'est pas, mettons, pour les name drop, mais j'ai pas d'autres exemples comme ça. Je veux dire, même NWO, il n'avait pas pu le faire. Ils ont ils ont une façon d'avoir justement une fin un peu à la Cody. Mhm. Comme avec un paquet d'implications, paquet de monde qui vient justement pour voir qu'est-ce qui va se passer, pour arrêter carrément finalement les Death Riders. Yo, c'est Texas, c'est en après-midi en plus. Yo, vous commencez ça à 3 heures de l'après-midi, man. My gosh. Je veux dire, toutes les raisons sont là pour que tu vois un beau spectacle à la fin, genre. Honnêtement, je m'en vais avec Hangman. Je vais, je vais rester sur cette position-là. La chaîne, j'ai aimé voir ça, mais j'aime ce que tu dis par rapport au pain, par rapport justement à le moins Everest puis tout le reste. Mais on parle de ticket, puis moi que je comprends pas quand il parle. Alors je m'en vais avec Hangman. Je te donner un autre truc là. Si Hankman, il dit give me that, puis il est pour die, il est pour se faire hang, il devrait pas se faire hang au Texas.
Ouais, mais c'est qui fait du hang au Texas? C'est les Hangman. Cowboys. Au revoir, Oli, je pense que je le sais. Oli, Je tu connais pense! Oli? Oli est d'accord avec moi. Oli a pris Max. Mais lui, il prend Mox, OK? Il avait choisi Mox avant même qu'il y ait un feud entre Mox et Hangman, OK? En sa défense, quand on parle des IW dans les podcasts, il dit souvent qu'à force de nous écouter, c'est Mox qui va gagner. Alors, on verra, mais je pense honnêtement que c'est une super carte. Vraiment, comme, j'ai hâte de voir ça. Alors, regarde, juste pour, round le vidéo, un beau petit 1 heure, là, on va se faire juste 2 prédictions rapides, là. Si c'est FTR contre Outrunners, FTR. FTR. Je suis d'accord avec. Je pense qu'Outrunners vont donner une belle performance si ça arrive. Ils vont donner un spectacle. FTR va peut-être même les respecter à la fin, mais ça va pas aller plus loin que ça. Puis les trials, la façon que tu parles, alors toi, tu penserais que ça serait Death Riders? Si Gabe Kid fill in, si je suis pour redonner du momentum aux Dead Riders doivent gagner. Juste un petit point rapide là pour, avant que tu continues avec eux. Outrunners, j'ai l'impression qu'il y a eu un léger hint de heel turn de Turbo Floyd. Il avait de l'air moins patient pour les end-tricks de Outrunners avec les. On tient nos bras, puis on flex, puis les langues, tout ça. Peut-être je me trompe. Léger hint. Mais sinon, je pense pas qu'ils gagnent malgré qu'ils sont déjà 1-0. Je pense que ils ont donné un très bon match. Leur victoire, c'est être underdog. Que, by the way, Tony s'est appelée elle-même underdog. Oh, Toi qui n'étais pas content du terme. Ouais, fait ouais. que FTR puis Dead Riders, si jamais ça se passe. Bon, ben, en tout cas pour moi, pour, Death Riders contre, Ops, toi, tu vas vraiment dans le sang nouveau justement, des Death Riders. Moi, je m'en vais vraiment dans le sens Death Riders, il faut les tuer. Il faut du sang frais avec les faces. Donc là, je suis vraiment très, pour les héros cette fois-ci. Moi, je pense que Ops, il gagne. C'est les gars qui ont backup Hangman depuis le début, là. Moi, je pense qu'Ops garde la ceinture, Hangman gagne la ceinture. Donc, je pense que Hobbs va gagner. D'après moi, le match va être annoncé, honnêtement. Ça serait bizarre que ça n'arrive pas, surtout Claudio l'a carrément. Il va faire le challenge. On va pas avoir ça collé jeune, on s'entend là. Donc, alors, honnêtement, je pense qu'il va avoir le match, mais je pense que Hobbs gagne. Donc, pour. Est-ce qu'on imagine pour Oli? Ben, il a pris Mox, fait qu'on va lui donner Dead Riders. Ouais, Euh, on va donner Death Riders. pour Tag Team, il avait pris Hurt Syndicate. Je sais pas si il avait parlé de Hurt Syndicate en lien avec FTR. Je sais pas si c'était moi ou lui qui en a parlé. Mais je pense que il aimerait plus voir Bobby puis Shelton contre FTR que Turbo Floyd puis Truth Magnum. Ouais, makes sense. Alors, c'était nos prédictions pour justement le prochain PPU de All In qui va être à 3h de l'après-midi samedi. Donc, le buy-in va commencer à 1h de l'après-midi. Donc, vous aviez avec vous ce soir Old Freddy Boy et Jules. alors, prochain épisode, on devrait reparler justement de ce qui s'est passé à All In, c'est bien ça? Ouais, prochain épisode, c'est retour sur All In. Ce qui s'est passé, nos prédictions, notre appréciation. Parfait. Alors, on va retourner à notre programmation normale. Donc, notre prochain épisode va être AEW All In, la révision justement de l'événement. Puis, on va avoir également justement notre épisode de WWE. Donc, on avait pris une petite pause pour l'événement MLT. Donc, c'était le Two-Man Power Trip pour ce soir. Donc, à la prochaine. Bonne nuit. Ciao. Yes.